Salut les copains, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vous allez kiffer, il y a de la grosse caisse. Préparez-vous de ce qu'on va vous filmer, ça va être incroyable. On est chez West Motors et aujourd'hui on est au salon des légendes. Juste derrière moi, dans leurs locaux, il y a des voitures qu'on ne voit nulle part. Et justement nous, on s'est dit pourquoi pas aller filmer ça, aller vous montrer des hypercars et des supercars qui datent d'il y a très longtemps. On va parler un peu des voitures, etc. Je pense que ça va vous plaire parce que même moi déjà ça commence à me plaire. On n'est même pas rentré dedans les amis. Comme d'habitude, on a les petits t-shirts Buzz, tu vois, ils moulent de partout, tu vois, tu peux faire de la musculation, tu peux tout faire avec carrément. En double coloré comme d'habitude. Pour ceux qui veulent donner de la force, je vous mets le lien dans ma description pour aider la chaîne à aller plus loin, pour les événements, pour les nouvelles vidéos, pour les nouveaux essais. Bientôt, il y aura les autocollants Buzz Crew ou Buzz Team. On va voir ce qu'on va faire là. Les petits autocollants, ils vont arriver sur mon site internet également. Donc c'est bien évidemment tout sur mon site internet. Je vous le mets en description. Juste, vous voyez là, la petite pancarte là, déjà ça vous met l'œil à la bouche. Tu vois, non, pas l'œil à la bouche, comment on dit bordel? L'eau à la bouche. L'eau à la bouche. L'œil à la bouche, tu le manges, tu le prends l'œil, tu le manges. Les amis, on se retrouve directement à l'intérieur et dès l'entrée, c'est déjà incroyable. F40 et Diablo, juste ici, deux mythiques supercars de Lamborghini et de Ferrari. Dans un état, il n'y a pas mieux frérot. Ce qui est bien, c'est qu'on en a une rouge et jaune. Jaune, Lamborghini, rouge, Ferrari. Deux voitures qui sont dans leur temps, qui sont encore là dans leur temps. Magnifique, t'as envie de les... C'est vrai que tu roules avec ça mon pote. Ah bah oui, là tu... Ça les gars, c'est la guerre, on va vous mettre des extraits de cette voiture. Elle fait un son, mais vous vous rappelez du pop and bang? Sur les voitures de maintenant, c'est le genre de truc en fait qui est fait sur la carte d'origine du moteur. Là, ça sort tout de suite. Là c'est le moteur, frérot, il se libère et du coup, t'as un pop and bang de fou. Ça te fait des flammes genre... T'as des flammes comme ça. C'est incroyable, franchement, la voiture. Puis en plus, on peut bien apercevoir le moteur. Ça, c'est une voiture qui actuellement coûte à peu près 3 millions d'euros et qui est très chère en entretien, car il me semble, la boîte de vitesse, vous me redirez dans les commentaires pour ceux qui s'y connaissent bien, la boîte de vitesse, je ne sais plus quel élément du moteur a changé tous les temps de kilomètres. Il y a des vidanges. C'est une voiture à bien entretenir très souvent. Mais c'est ça qui est beau, c'est les premières supercars, les premières vraies voitures de course pour la route. Homologuées sur route, bien sûr. Par contre, ça, faut être un homme pour la conduire. Je t'explique, il n'y a pas de SPI, rien, frérot. Là, tu tires une deuxième sortie de rond-point, t'as intérêt de tenir le manche. Il faut pas oublier, les gars, pour l'année, c'est quand même une voiture de 1987. Il y avait plus de 470 chevaux pour l'époque, sachant que ça, c'est très très léger comme voiture. Donc imaginez-vous, à l'époque, tu crois ça sur la route, mais déjà aujourd'hui, t'allumes tout. Alors je t'explique même pas. À l'époque, tout ce qui devait allumer, frérot. Et tu vois, il y avait un truc classe à l'époque. C'est les feux qui se lèvent, là. Ça, c'est magnifique. Donc, on a les clignotants ici avec les veilleuses. Et là, en fait, on a les feux de route qui se lèvent. Tu peux les régler à l'intérieur. Intérieur rouge aussi. Ouais, c'est fou. On va dire, c'est vraiment dans l'air de la course. Tu vois, on a une boîte manuelle. Je sais pas si vous voyez le manche, mais il est incroyable. Une boîte manuelle à 5 rapports. Le volant, il est tout petit. On a tous les éléments, en fait, classiques, juste pour la course, pour le moteur, là. On va dire tout ce qui est essence, température d'huile, pression de turbo, température d'eau, et c'est tout. On n'a rien d'autre, et le reste. Et la voiture est toute en carbone. C'est une monocoque en carbone. C'est-à-dire le capot moteur, il se lève ou comme ça, il me semble. C'est une pièce, voilà, c'est vraiment une voiture en plusieurs morceaux. T'as une voiture de course homologuée pour la route. Et ça doit être incroyable. Le jour où je peux monter là-dedans, je vous le dis, je crois que c'est la fin d'une vie. Les gars, Lamborghini Diablo, très célèbre Lamborghini, avec le fameux V12, pas le V12 d'aujourd'hui, un V12 qu'à l'époque il y avait déjà 500 chevaux. Elle fait un peu plus au goût du jour, mais c'est quand même les mêmes années. Et là pour le coup il y a un V12, pour la F40 on avait V8 biturbo. Mais ça reste des voitures, même maintenant, je trouve, elles sont encore dans l'air du temps. Même si on a le V8 aussi à l'arrière sur la F40, tu sens que l'arrière est 2 fois plus grand sur celle-là. Tu sens que le moteur il prend vraiment une place gigantesque. Ouais, oui, déjà il est plus gros, mais... Tu sais, je veux dire, on sent que tu vois, le poste de pilotage est vraiment devant et après tu as tout le reste de la voiture. Et à cette époque-là, quand ils devaient faire ce genre de voiture, ils devaient se référencer comme Dijon aux avions. Ils devaient se dire, on va essayer de faire une voiture qui va aussi vite qu'un avion, frérot. Et les jantes de l'époque. La largeur des pneus. Ah ouais, c'est fou. C'est du combien qu'on rigole? 335, c'est quand même hyper large pour l'époque. Les pneus devaient coûter une fortune. Donc les amis,
Là, on est vraiment au milieu du showroom. J'avais vraiment envie de vous présenter quand même la Diablo et la F40 parce que c'est très très mythique comme voiture. C'est des voitures très anciennes qui aujourd'hui font beaucoup parler d'elles. Genre par exemple la F40, pour vous dire, à l'époque, il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, ça valait genre 250, 300 000 euros. Maintenant, ça vaut entre 2 et 3 millions d'euros. Donc c'est vraiment des voitures qui ont pris de la cote et qu'on revoit beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc là, derrière moi, il y a toutes les voitures du showroom. Je ne vais pas avoir le temps de toutes les présenter bien sûr, mais on va vous faire plein d'inserts. Jean va essayer de tout filmer. Comme ça, vous allez voir toutes les voitures. Et moi, je vais en présenter quelques-unes, celles qui me marquent, celles que je n'ai jamais vues encore de ma vie. On va en parler un petit peu. Et je vous laisse profiter aussi des petits plans qu'on va mettre. Franchement, là, nous, on est éblouis parce qu'il y a vraiment des voitures que j'ai jamais vues de ma vie. Pourtant, on a eu la chance, en un an, là, de voir beaucoup de voitures. En plus, quand tu vas à Monaco, frérot, je peux te dire que tu en vois des autos. Mais là, il y a des voitures qu'on ne voit jamais. Comme par exemple, les deux Ford GT qui sont là. L'ancienne et la nouvelle. Une F12 TDF. Une McLaren Senna. Enfin, il y a des modèles qui sont incroyables. Il y a aussi mon modèle coup de cœur qui est tout au fond à gauche. La petite GT3 RS 992. On va vous laisser tout de suite pour la présentation de quelques petites autos qu'on voit jamais. On commence bien évidemment avec la Ford GT. On l'a tous connue dans les jeux vidéo, celle-là on en a tous rêvé d'en voir une un jour. Franchement, quand j'ai vu qu'elle était là, j'ai vraiment câblé. En plus, elle est dans un état incroyable avec le bleu et blanc. Franchement, elle est folle. Ah, cette voiture, les gars, gros V8 à l'arrière. Et ça, par contre, à conduire, ça doit être une dinguerie, frérot. Ça doit être fou. Ça doit être incroyable. V8 quand même de 558 chevaux. Quand même. Et c'est une 2004. C'est quand même assez récent, celle-là. Oh là là, cette caisse, frère. Celle-là, on l'a tous eu dans les jeux vidéo, les gars. Mettez dans les commentaires pour tous ceux qui l'ont roulé, cette caisse. On en a tous rêvé, tu vois, on n'en a jamais vu sur la route. Voilà, on la voit ici, neuve dans le papier. Moi qui est un grand fan de la E92, on a juste derrière nous une M3 GTS. Que demander de plus? 135 exemplaires, 9 pour la France. Et bah, on en a une des 9 pour la France qui est là. Modèle qui est incroyable, qui est fait bien évidemment que pour la piste. Arceau, baquet. C'est vidé un peu comme, si vous connaissez la M4 GTS, les gars, bah, c'est son ancêtre, la M3, avec le fameux V8 que j'adore tellement. Donc à l'intérieur, on n'a rien. Ah, c'est la numéro 6, on peut voir. GTS numéro 6, une boîte auto, un peu de carbone, des baquets, un arceau. Elle est incroyable, en orange comme ça, avec le petit aileron. Elle est très simple, cette M3 GTS, c'est pas un peu comme la M4 GTS qui est un peu plus, on va dire, tuning. Je la trouve classe, en même temps énervée, c'est l'une des BM que je kiffe le plus. Franchement, si je peux me péter une M3 E92, les gars, vraiment kiffer. Mais les problèmes des moteurs, ils me font kiffer aussi. Donc les amis, quand je vous dis qu'il y a des pépites, je parle pas pour rien. Carrera GT, et en plus, ça rappelle, malheureusement, paix à son âme, Paul Walker, qui est décédé dans la même, c'était la même en rouge, V10 de chez Porsche, le seul V10 qu'il y a eu chez Porsche, il est là-dedans. Il fait un bruit magnifique. On va vous mettre un petit extrait. Cette voiture, c'est comme la F40. Pas d'aide, boîte manuelle, propulsion V10, 600 chevaux. Imaginez-vous à l'époque, il y a plus de 20 ans, 600 chevaux dans une auto comme ça. Là, c'est même pas un homme qu'il faut être. C'est que là, il faut être le diable au volant, je te le dis. En plus, une boîte manuelle de 600 chevaux, ça doit être incroyable. Après, en rouge, j'adore. Oh, les sièges sont magnifiques. Elle est dans un état qui est clinique. Et pareil, on retrouve tous les éléments de base qu'on doit avoir dans une, entre guillemets, dans une voiture de course. Moi, ce qui me faisait bander sur les jeux, c'était ça. Ouais, ça c'est très beau. de dos, incroyable. Bah, comme le disait Jean, c'est vrai que l'arrière il est incroyable. Bah, là on a le V10 qui est posté juste ici avec un espèce de grillage. Ça change d'un peu des arrières comme les Ferrari, etc. On voit vraiment avec des espèces de vitres, des moteurs. Et là on sent aussi comme la Diablo qui a vraiment l'arrière, il prend vraiment le dessus sur la bagnole. Genre t'as vraiment le V10 qui prend toute la place de l'arrière avec l'aileron aussi qui se lève, qui peut être abaissé. Ça c'était innovant à l'époque, un aileron qui se lève électroniquement.
c'était le premier DRS, genre. C'était les premières révolutions des voitures de course, quoi. Puis l'échappement, tu vois, genre. C'est en mode ça, c'est, je crois qu'ils faisaient référence à certains avions de chasse, je sais plus c'était lequel. Bah, comme je le disais, en fait, c'est ça, c'est comme dit Jean, ça fait un peu référence à des avions, quoi. Ils essayent à l'époque, ils essayaient vraiment de prendre une voiture et d'en faire un avion. Et là, t'as un avion, dis-toi qu'en 2000, t'avais ça, là, mais avec 600 chevaux dans une Porsche. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? Et alors, tout ça sur les roues arrière. On a bien précisé quand même que c'est sur les roues arrière. C'est l'ancêtre, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent. C'est dommage qu'il n'y en ait pas une, de la 918 Spider. Et ça, bah, si vous pouvez aller voir, on va vous mettre peut-être une petite image de la 918 Spider. Bah, ça, c'est son ancêtre qui le ressemble bien évidemment. Et en fait, Porsche, eux, à chaque fois, que ce soit dans tous leurs modèles les plus aboutis, ils essayent de mettre tous les éléments qui sont récupérés, par exemple en course, etc., pour la mettre dans une voiture sur route. Et après, ça t'en fait une arme de guerre. D'ailleurs, là, il y a les modèles incroyables de chez Porsche qui sont là, donc on va vous les montrer après. On n'oublie pas, bien évidemment, d'alimenter les stories. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, les gars, c'est très important. Il y a tout en avance. D'ailleurs, il y a les stories en même temps que je suis en train de filmer l'événement. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite quand même à vous abonner. Comme ça, on a tout en avance, frérot, tout avant les vidéos, de ce qui va sortir, la musculation, les voitures, il y a tout en avance. Oh, ça, c'est magnifique, regarde. Ouais, j'ai vu. Oh, la boîte et tout, man. La boîte, je la rince, la boîte. C'est quoi ça, les gars? L'aérodynamisme de ce véhicule qu'on va vous présenter tout de suite. On a commencé avec la Ford GT. Eh bien, on continue avec une Ford GT, mais les toutes dernières qui sont sorties, qu'on ne peut bien évidemment plus trouver. Première fois qu'on en voit une. Celle-ci est sortie en 2017, 647 chevaux, les gars, dans un V6. Elle a plus le V8 comme l'ancienne, mais la gueule qu'elle a, la gueule. On garde bien la gueule de l'ancienne. L'aérodynamisme qui est fou. Franchement, le trou là-bas, frère, mais c'est incroyable. C'est fou. Et puis l'aileron aussi, tout a été détaché, tu vois, genre. Et puis elle est hyper longue. Je sais pas si vous vous rendez compte, quand même, il y a la SLR, une très célèbre voiture de chez Mercedes que vous avez vu un peu chez GMK. D'ailleurs, Raoul qui en a deux. Une SLR McLaren en collaboration avec McLaren, qui est déjà une voiture hyper longue. Pour vous dire, elles sont au même stade de devant. La Ford GT, elle a encore ça de plus. Et pour la frérot, c'est fou. Avec plein d'éléments en carbone. En mode McLaren 700 S. Oui, c'est ça. T'as le moteur qui est... Ah, putain, c'est vraiment fou. Hein. Et les jantes en carbone aussi. Dédicace à Duquesne. Les jantes en carbone, elles sont magnifiques. Franchement, ça doit vraiment se faire ressentir sur la route, je pense, les jantes en carbone. L'agilité au niveau du volant et des trains roulants, ça doit être incroyable. Parce que les jantes en carbone, c'est quand même la même solidité qu'une jante, par exemple classique, comme on a sur l'Aventador S qui est juste à côté, mais qui est bien plus légère. Par contre, tu la rayes, je t'explique. Là, c'est mort. Là, tu fais un virement. Larry, il appelle Ford. Là, Lohan, jantes en carbone, tu la rayes, c'est fini, faut que tu la changes. Ça, laisse tomber, ça c'est ma spécialité en plus. Donc du coup, je te fais les 4 en même temps, frérot. Lui, s'il raye la jante, frérot, il va chez Ford, il en commande 4 d'avance, comme ça, au moins il est sûr. Là, il commande la même caisse. Ouais. Je rachète Ford, frérot. Mais tu vois, je rachète Ford. Ford Group, c'est Lohan Vrelo. La Ford Chad. Ouais, grave. C'est ça qui est bien sur l'Alpine A110R que je vous avais présenté un petit peu en détail dans le Torque Rally, c'est que sur l'Alpine A110R, contrairement à ici, on a des flasques qui sont collés sur la jante. Au cas où on raye la jante, et ben on peut changer le flasque dans l'entreprise Duquesne, où je travaille d'ailleurs. Donc les gars, là on est devant une voiture très mythique, très récente, la McLaren Senna qui est juste là. L'une de mes voitures préférées. Ça c'est vraiment une arme. Ça tu vas sur circuit avec, je t'explique. Tu concurrences même des voitures de course parce qu'en fin de compte c'est une voiture de course. Déjà juste l'aberration de l'aileron. On était en train de parler avec Jean en off juste avant. L'aileron, les gars, il est sidérant. Je me rappelle plus, je crois qu'il bouge pas cet aileron. Il est vraiment énorme, tout en carbone, bien évidemment, la voiture est full carbone. Et grâce à cet aileron, on a un appui qui est incroyable. Genre là, ça te pose le cul de la voiture, qui est une propulsion. Déjà, ça t'améliore tout. L'appui, l'aérodynamisme, la tenue de route, le freinage. Mais c'est vraiment une monocoque complète en carbone. Et on peut voir sur ce genre de voiture qui est homologuée pour la route, tous les éléments aérodynamismes qu'on peut retrouver, par exemple, limite sur une Formule 1, quoi. Parce que quand tu vois les prises d'air qui sont ici, qui repartent ici pour refroidir le moteur, qui passent ici, sûrement aller encore refroidir le moteur ou les freins, ou même ici encore. Et tu vois, ça c'est tout des appuis aérodynamistes pour que la voiture tienne encore mieux la route. Mais franchement, la gueule qu'elle a, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, parce qu'une McLaren Senna, franchement, on n'en voit pas de partout. C'est la deuxième que je vois de ma vie, mais là, la voir de près comme ça, on peut pas ouvrir les vitres sur ces voitures, c'est en option. D'avoir la toute petite vitre qui est juste ici. En fait, tu peux pas l'ouvrir plus, quoi.
C'est vraiment la toute petite vitre en mode si c'est un peu chaud. Si tu tapes une quichette, on peut le voir. Bah là, mon pote. Et même, regarde les baquets, frère. Comment t'es enfoncé dedans, mais tu dois même pas bouger, frérot. C'est quoi ce délire? Maman les commodos. Dirait les doigts. Dirait des plugs. C'est quoi ces commodos là, frérot? Donc là, les amis, on est devant une marque que j'apprécie énormément et que je pense que le jour où je peux m'acheter une supercar, frère, ça va être de cette marque. Donc là, j'en ai deux à côté de moi. C'est les mêmes modèles, mais pas des mêmes années. Donc une GT2 RS de 2010 et une GT2 RS MR. Donc préparée, celle-là, elle est préparée, donc je vous le dis, c'est un bazar. Mais Porsche, comment ça reste, vraiment. Même une ancienne, tu sais que tu as envie d'aller sur les petits trous et d'en découdre. Donc les GT2 RS, à savoir qu'elles sont en biturbo, et les GT3 RS atmosphériques. Personnellement, je préfère la GT3 et la GT3 RS. GT3 RS qu'on va retrouver juste là-bas, 992, les toutes dernières, ma préférée, ma voiture de rêve, les gars. Le jour où je vous filme une 992 GT3 ou une 992 GT3 RS au volant, et du coup, dans la vidéo du Tour Rally, j'ai pu monter à l'intérieur de la GT3 de Micha. Mais le jour où je peux en conduire une, les gars, je vous dis, je vais réaliser mon rêve. Ça et l'Aventador S qui est juste là-bas, ça pareil, voiture de rêve avec le V12. Franchement, mais guettez-moi, c'est des gaines. On sent aussi que c'est des voitures de course, on sent que c'est fait pour la course. La GT2 RS d'ailleurs, c'est la Porsche, la 911 pardon, la plus aboutie. C'est la 911 qui est la plus rapide, la plus aboutie. D'ailleurs, la 992 GT2 RS va bientôt sortir. Et je peux vous dire que l'aileron de celle-là, elle est déjà énorme. Mais ils t'ont fait GT3 avec un aileron comme ça, GT3 RS, l'aileron est comme ça, GT2 RS, ça va être la folie meurtrière. En plus, celle-là est préparée avec un aileron full carbone comme d'habitude, en plus du béquet qui est ici. C'est dommage que tu sais, quand tu as autant de carbone comme c'est GMK, c'est con que la voiture elle soit noire parce que tu le vois. Oui, c'est vrai. Tu vois, là, il faudrait une couleur, comme diraient les gens. C'est vrai que ça fait très sobre avec le carbone. Après, c'est vrai que c'est un peu passe-partout le noir. Mais là, ouais, en plus, après, l'intérieur rouge, donc on va dire que ça compense, mais je pense que ouais, là, avec un petit rouge comme la 458 spéciale qui est juste à côté, parce que ça aussi, les gars, dernier V8 de chez Ferrari, dans cette 458 spéciale, ça c'est un modèle incroyable. Ici, il n'y a que des modèles que j'ai envie de rouler. Genre, tu sais, c'est genre, tu vois, genre là, il y a tous mes rêves automobiles réunis au même endroit. Genre, t'arrives le matin, imaginez, les gars, imaginez-vous, vous arrivez le matin, vous avez un garage comme ça. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? Bien évidemment, il faut être milliardaire, je pense, parce que sinon tu t'assumes pas. Les gars, on est devant mon rêve automobile, la 992 GT3 RS, comme je viens de vous le dire juste avant. Mais guettez-moi cet aileron comme il est large. Je peux même pas être, je suis pas assez large pour l'aileron, frérot. Alors que tu vois déjà l'aileron de la McLaren est déjà énorme, mais alors celui-là, il est incroyablement grand. Et en plus de ça, il est équipé d'une technologie qui est issue de la F1, qui est juste ici, c'est le DRS qu'on peut voir avec les petits vérins. Un angle aérodynamique encore bien plus important qui va te faire aller encore plus vite si tu veux, tu vois, en ligne droite. Mais franchement, elle a un boule cette voiture, incroyable, en plus équipée du 4 litres flat 6 de plus de 525 chevaux. Et le son de ce moteur, les gars. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de mieux que ce son de ce moteur? T'as l'impression que t'as une moto déjà, le bruit que ça fait. T'as toutes les sorties d'air en fin de compte qui viennent appuyer les côtés de la voiture, tu vois. Là, bah, pareil, classique, sur une 911, bah, tu as les entrées d'air du moteur. Et puis après, les freins, putain, là, on est équipé des freins acier, tu vois, il n'y a pas de céramique. À savoir aussi que les céramiques, comme je l'ai déjà expliqué, les gars, les freins céramiques, c'est bien évidemment juste avoir plus d'endurance au freinage que de l'acier. L'acier, ça freine aussi bien que le céramique, c'est juste qu'en fait, le céramique, ça va être plus endurant sur circuit. Après, si tu fais pas de circuit, ça n'a rien d'avoir du céramique. Vu le prix des disques, frérot. Elle n'a pas le pack Vessar, donc un pack Vessar, c'est un pack qui est chez Porsche où tu as, on va dire, une configuration un peu plus spéciale, un peu plus belle, entre guillemets. Tu as les harnais, tu as quand même la ceinture de sécurité classique. Je t'explique que sinon, si tu mets 1 heure à chaque fois de mettre les harnais, bon après, tu es quand même dans une GT3 RS, tu es quand même là pour tirer un tuning. Mais bon, quand tu dis que nous, on arrive avec une 135 de 400 chevaux et que là, tu as ça qui fait que 125 chevaux de plus, mais qui te met tempête dans tous les sens du terme. Les chevaux, ça veut rien dire, parce qu'une GT3 RS, tu la mets sur circuit, et tu mets une autre voiture ici qui fait bien plus de 600 chevaux. Tu mets la SLR, voilà, comme diraient les gens, hein, tu mets la SLR qui fait autant de puissance, bah la SLR, tu la déposes en 2 minutes, parce que ça, c'est une arme de guerre, c'est une voiture qui est faite pour le circuit, tu peux faire de la course avec ça. Meilleure voiture de ce showroom pour la piste, c'est la GT3 RS et la McLaren Senna. Il y a une Lamborghini Huracan STO qui est là-bas, on va pas vous la présenter parce qu'il y en a 4 millions, on en voit de partout.
C'est une bonne arme sur circuit aussi. Et en plus qui est en propulsion. Donc ça doit avoir vraiment de la sensation aussi comme caisse avec le mythique V10 bien évidemment. Je ne sais quoi dire, je ne m'attendais pas à avoir autant de voitures introuvables sur le showroom. Aussi avec la F12 TDF qui est juste là-bas. Bon après il y a un peu de monde autour de la voiture mais parce que c'est des voitures, tu as peur quand tu les sors. Tu sais, genre t'es là, tu sais que tu as quelque chose. C'est pas genre quand tu sors une voiture classique que tu peux racheter le lendemain. C'est des voitures, tu les cartonnes frère. Tu ne peux pas les racheter, tu vois. Parce que c'est des voitures que tu ne trouves pas. Donc les amis, on va clôturer cette vidéo. Franchement, n'hésitez pas à venir nous soutenir, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, car pour faire des événements comme ça, on va essayer d'en faire plein. On va essayer de faire plein d'événements un petit peu privés comme ça, un petit peu cool. On voit des trucs qu'on voit jamais. Franchement, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à activer la petite clochette. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci à tous de nous suivre. À la prochaine. Hein, l'auto, tu vas voir si elle est pas bien l'auto. Ça là, de l'autre côté, elle a une bouteille de Jack.